Alors Dieu ne nous a pas laissés ignorants de ces choses. Mais parce que l'homme n'a pas veillé, parce que l'homme ne s'est pas tenu debout pour la vérité, eh bien l'heure des jugements est arrivée. Et pour Dieu, ben, la coupe est pleine. Alors le monde est en train de couler comme le Titanic a coulé il y a plusieurs années. Le peuple n'a pas veillé, le peuple ne s'est pas repenti, même après le 11 septembre. Alors que le peuple aurait dû faire un examen de conscience, puis dire, il y a quelque chose là qui ne va pas. Mais non. Depuis des années, on a mis cette prison tranquillement en place, au point que le peuple est confortable dans cette prison que ce clan a créé. Il ne s'en rend même pas compte. Alors aujourd'hui, eh bien, la coupe est pleine. Lorsqu'il y a eu l'attentat du 11 septembre 2001, dans la nuit même, on a passé les lois du Patriot Act, qui était carrément un assaut sur les libertés civiles. Un livre qui était épais comme une brique, que personne n'a eu le temps de lire avant de voter. Parce qu'on a mis le tout sur l'urgence de la situation. Alors quand on a des gens qui votent sur des documents qu'ils n'ont même pas lus, déjà c'est un premier danger. Et deuxièmement, ça nous montre la volonté profonde derrière cet attentat de mettre en place cette dictature mondiale. Alors tout était bien planifié. Puis ceux qui ont travaillé sur le rapport, si vous faites une petite étude, vous allez voir que tous ces gens-là travaillent pour faire avancer la destruction de l'Amérique. Et que tous sont affiliés de près à des programmes eugéniques d'extermination des populations. Cet attentat majeur qu'il y a eu sur l'Amérique et tous les mensonges qui entourent cet attentat nous montre bien que le père du mensonge est encore une fois derrière ce programme. Alors on peut voir que les jugements sur l'Amérique, sur cette Babylone politique, a bel et bien commencé le 11 septembre 2001. Et le Seigneur, dans son amour et sa grâce, nous avait annoncé toutes ces choses, pour pas que ça n'arrive à ça. Alors tout ce qui prend place, vous pouvez le retrouver dans les prophéties de la Bible. Puis encore une fois, c'est pas pour rien que le gouvernement, que les gouvernements essaient de criminaliser ceux qui prophétisent ces événements. Parce qu'ils veulent vous tenir loin de la vérité. Ils ne veulent pas que vous vous repentiez et que vous veniez à la lumière. Ils l'avaient annoncé afin de nous mettre en garde pour pas qu'on arrive à ça. Mais Dieu, dans son omniscience, savait que les hommes se rebelleraient et qui continueraient et qui marcheraient et qui croiraient l'homme du péché plutôt que lui. Puis nos gouvernements ont bien travaillé tout au cours de ces siècles pour nous tenir loin de la parole de Dieu, pour nous tenir loin des ordonnances de Dieu. Alors ce qui se passe de nos jours n'est qu'une juste rétribution pour avoir abandonné sa parole, pour avoir abandonné ses enseignements et ses ordonnances. Alors revenez à lui. C'est tout ce que je peux vous dire. Revenez au Créateur.
parce que c'est lui qui est la source de la vie. Et c'est en lui seul que vous pouvez trouver espoir et courage dans ces temps de la fin. On commence à voir des suicides un peu partout dans le monde. C'est terrible. Parce que ces gens ont préféré mettre fin à leur vie puis terminer dans le royaume de Satan plutôt que de se tourner vers la vérité. Plutôt que de chercher courage en celui qui nous a tout annoncé d'avance. Alors ne vous rebellez pas contre Dieu. Ses jugements sont justes. C'est à vous de faire le pas, de revenir à lui et de lui faire confiance en toutes choses dans ces temps de la fin, dans ces temps troubles que nous vivons maintenant. Comme il est mentionné dans Apocalypse 13, ce dernier gouvernement mondial, il est maintenant bien en vie. Les gouvernements ne se cachent plus pour dire que nous sommes dans le nouvel ordre mondial. Mais on va voir toutes ces technologies militaires qui ont été mises en place ces dernières années sous de fausses raisons sécuritaires et qui maintenant, comme on peut le voir par les documents qui rentrent puis par l'oppression qui augmente, comment toutes ces technologies militaires maintenant se retournent contre les nations. Je vous mettrai un lien aussi sur mon site Le Voile Déchiré. Dans la section La marque de la bête, et la sous-section Technologie RFID dissimulée dans les biens de consommation. Alors je vous encourage à aller voir toutes ces technologies. Je vais vous en mettre quelques-unes, les plus récentes, mais je vous encourage à aller voir toutes les technologies de surveillance via la RFID, la micropuce, qui ont été dissimulées dans tous les biens de consommation, afin de traquer chacun de nos mouvements. Alors, on va voir comment le Homeland Security et tout l'appareil militaire a travaillé ces dernières années pour créer cette planète prison. Puis comment ils vont se servir de chacune de ces technologies pour nous surveiller, pour nous opprimer, pour nous criminaliser, pour nous enfermer et même pour nous tuer. On va regarder certains documents aussi qui ont rapport à cette oppression qui prend place, à cette fin des droits de l'homme, qu'on tente de nous dire qui travaille très fort pour établir ces droits de l'homme afin que tout le monde puisse avoir accès à la justice et l'équité, alors que c'est tout le contraire qui prend place. Et pendant que se met en place tout ce plan destructeur, tel qu'annoncé dans Apocalypse 8 via les trompettes, le gouvernement mondial va en 2011 faire une avancée majeure dans cette technologie digitale, technologie dite intelligente, et qu'on peut appeler la vie sans contact. Alors, via l'implant de la micropuce, non seulement ça va faire avancer la surveillance totale des populations, mais tout ce qui entoure notre quotidien va être également bouleversé dans tous les domaines. Alors, à mesure qu'on détruit la planète, on reconstruit avec cette nouvelle technologie dite intelligente qui va toucher plusieurs domaines, que ce soit au panier d'épicerie intelligent, au réfrigérateur intelligent, aux autos intelligentes, aux téléphones intelligents. Les banques sont en train de plus en plus de s'ajuster à cette nouvelle technologie.
l'argent sans contact. Quand vous allez payer dans les magasins pour faire votre épicerie, vous n'aurez plus besoin d'argent comptant. Parce que la carte d'identité et ensuite l'implant qui sera obligatoire en 2013 pour tous les humains de la planète va faire qu'on n'aura plus besoin d'argent dans nos mains pour payer notre épicerie. Alors, il y a toutes sortes de technologies qui ont été mises en place afin de créer ce Saint-Esprit satanique, si je peux dire, qui est le contact entre les humains, la machine et le produit. Et on va voir aussi dans un autre document que je ferai en rapport avec cette technologie de la micropuce, comment le Vatican et le mouvement de Billy Graham sont en train de préparer le peuple de Dieu à accepter cette marque de la bête. Puis on prévoit aussi que le premier peuple de masse qui sera micropucé sera le peuple d'Israël. Alors c'est une attaque première de front contre le peuple de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu va se lever contre ça? Le temps nous le dira. Mais ce que l'on voit présentement, c'est que ce peuple qui est sous la séduction de la même manière que les autres peuples ne semble pas réagir à cette nouvelle d'importance. Ça, on y reviendra aussi quand je ferai un document en rapport avec le mouvement évangélique et le peuple d'Israël face à ce micropuçage de masse. Alors, je vais vous montrer juste quelques photos et vous donner une courte explication pour vous montrer ces technologies qui prennent place. Mais allez sur mon site, vous allez trouver énormément d'autres informations sur toute cette société de contrôle de Big Brothers qu'on est en train de mettre en place. Alors, au fil des années, tous les gouvernements ont transféré leur pouvoir aux Nations Unies, qui a mis en place un autre agenda, qui ensuite se répand au niveau fédéral, provincial et local. Alors, vos maires et vos gouvernements mettent tout en place, ce même agenda, qui est un agenda complètement fasciste et totalitaire. Alors, cette micropuce servira comme base économique. La carte d'identité est la dernière étape avant le micropuçage de masse. Et on va retrouver cette technologie dans tous les produits. Alors, on retrouve déjà dans plusieurs égouts souterrains ou dans la tuyauterie cette technologie. On a les paniers d'épicerie intelligents. On a les sacs d'école et même des vêtements pour enfants qui ont la micropuce que l'enfant doit mettre lorsqu'il arrive à l'école afin d'être pisté constamment. On a toutes ces cartes Visa, Mastercard et autres grandes compagnies, les cartes de points aussi que quand vous allez dans les magasins, que vous ramassez les points pour avoir des beaux cadeaux. Mais ces cartes-là ont aussi la micropuce de plus en plus. On a la nanotechnologie aussi qui est transmise via les vaccinations.